Je ne sais pas si je dois être long, bref. Bon, que l'Éternel m'aide à parler en ce matin parce que j'ai un grand fardeau de libérer des choses en ce matin. Amen. Amina. Avant que nous ne puissions aller très loin, j'aimerais nous proposer 2 textes de la Bible. Le premier texte dans Proverbes chapitre 18, le verset 21. C'est un passage biblique que vous connaissez déjà. Proverbes chapitre 18, le verset 21. Et nous allons lire Marc chapitre 7, le verset 32 à 35. Les 2 textes, peut-être d'autres textes seront ajoutés pendant les sermons, mais pour l'instant nous allons nous asseoir là-bas. Amen. Amen. Est-ce que là-bas c'est bon? Ça va? Ok. Proverbe 18. Nous sommes en direct et si vous pouvez nous aider à partager le live sur notre page Facebook, ce message doit atteindre beaucoup de personnes. C'est d'une importance très capitale. Amen. Amen. Je suis là dans Proverbes. Ouvrons ensemble nos Bibles. Vous devez lire avec moi ces choses. Amen. Amen. Oh là là là. Proverbes chapitre 18, le verset combien? Combien? 21. Commençons la lecture au nom de Jésus. Lisons la Bible, lisons. Totanga Biblia, totanga. Répétez encore une deuxième fois parce que c'est un très court verset. Vous avez pu lire? C'est bon? Alors allons-y dans Marc chapitre 7, le verset 32 à 35. Papa Carlos, vous allez nous lire Marc 7, 32. Vous allez faciliter la tâche aux chrétiens indisciplinés, assoiffés des miracles, mais incapables d'acheter une Bible pour leur propre méditation. C'est pitoyable. Après ici, je reçois. Et quand tu n'as pas de Bible, je ne te reçois pas. Montre-moi ta Bible. Après, je te reçois. Si tu n'as pas de Bible, tu rentres à la maison. Ah, Allah. Amen. Amen. Arrêtez de crier. Proverbe chapitre 18, je vais le lire pour les autres. Le verset 21, je lis au nom de Jésus. Amen. Il est écrit: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Amen. Amen. Marc chapitre 7, le verset 32 à 35. Marc chapitre 7, verset 32 à 35. Il faut Je lis bien au nom lire du ce Seigneur. texte, c'est très important. Amen. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler. Et on le pria de lui imposer le main. Verset 33e. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit le doigt dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Jésus a touché la langue de ce muet avec sa propre salive. Ça veut dire que Jésus va prendre sa salive à lui, la salive de Jésus, il va le poser sur la langue du muet. Vous comprenez la bizarrerie qui se trouve dans les actions spirituelles. Et si moi je fais ça comme ça, ah, c'est la sorcellerie, on vous avait dit que c'était un pasteur sorcier. Vous savez pourquoi? Vous comprenez directement pourquoi est-ce qu'on disait de Jésus que c'était
un petit de Belzébul, ça veut dire un sorcier. On appelait Jésus sorcier parce que ça, comment expliquer ces genres de miracles? Alléluia. Amen. Allons-y. Tokoba. Verset 34. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, la langue se délia. Dis avec et il moi, la parla très langue bien. c'est délia. La langue c'est délia. Dis le plus fort, la langue c'est délia. Amen. Amen. Mettons-nous s'il vous plaît. Tovandi na bondi libino. Acclamons pour le Seigneur. Wano meteli kolo maboko makasi. Ton voisin a un problème avec les acclamations apparemment. Eta maboko malamu. Alléluia. Amen. Je ferai de mon mieux pour être le plus bref, mais le plus clair et le plus précis. Nakosana bokasi na ngai na sala bokuse pe na sala na poisa makasi. J'ai aimé la chose quand on parle de Jésus, que lorsqu'il a touché, après avoir prononcé la parole Ephata, la langue de cette personne va se délier. Na sepene loko bakoloba na sima Yesu asibilo lemo ya moto anape alobi Ephata monoko motane kofungwama. En quelque sorte, c'est comme si l'expression de cette Bible est en train de parler que la langue de ce dernier était liée. Esa lokola elobeli oyo bazali koloba Biblia oyo lo lemo ya moto anaje okangama. Donc spirituellement parlant, c'est comme si la personne avait un lien sur sa langue qui empêchait à sa bouche d'avoir les pouvoirs de s'exprimer. Esa lokola na molimo basoloba ete lo lemo ya moto ana yakina bokanga wende kopekisa monoko na ye eloba. Donc ce qui veut dire en d'autres termes, il peut y avoir la possibilité d'avoir la langue et être impuissant parce que votre langue a été liée. Iko salema ete osana lo lemo kasi osanga nguya po ete lo lemo lemo ne bakangi yango. Privé de ses droits et de son autorité, de toutes ses prérogatives. Bapekisi na makambo ne so yela kaye. Maintenant, le fait qu'il y a déjà une autorité spirituelle qui va commencer à attaquer ta langue, il n'attaque pas seulement le fait que tu parles, mais il attaque la qualité de paroles que tu vas exprimer. Mosala oite esana mokonzi boka molimo azali ko bundisa lo lemo na yo aso bundisa ka lo lemo lote azali ko bundisa pe makoki no ya koloba. Donc c'est comme si l'esprit dit je ne veux pas qu'il puisse parler. Esalo ka molimo esoloba na lingite ye aloba. Ah, comprenez-moi que cet esprit n'attaque pas le fait que la personne doit dire bonjour, mais il y a des paroles qui doivent sortir de sa bouche, mais donc on a empêché à sa langue d'exprimer. Bososo langai esali te molimo wana ezali ko pekisa apesa mbote kasi esana maloba o esengi bima na monoko na epote eloba kasi molimo wana eso pekisa ye aloba. Est-ce que vous imaginez que dans la Bible, dans le livre d'Apocalypse, la Bible dit lorsque Jean a entendu de certaines paroles qui étaient inouïes, qu'on ne pouvait pas entendre à un humain, mais aussi qu'on ne pouvait pas parler. Boyoka na kati ya buka emoni sebitali ko talisa tomaye ayoki maloba o esengi kite na moto na sudi ayoka pe moto ko kite koloba yango. Ce qui veut dire qu'il fallait une autorisation ou soit qu'on délie la langue du prophète pour qu'il annonce ce qu'il a entendu. Iliko ba esengi ba pesa yonse la ba fongola monoko ya mopoto ya toma po ete ye aloba. Est-ce que je peux parler en ce matin? Amen. Lorsqu'on parle de la langue, To baso ba lo lemo. le grec appelle ça l'organe du corps humain ou bien l'organe de la parole. Ba ela basali ko benga ngo eteni ya suni to eteni oya elobeli. Et je m'étonne pourquoi est-ce qu'ils vont dire que c'est l'organe de la parole, Papa Carlos, parce que la langue ne sert pas seulement à parler, ça sert aussi à goûter. Na konkama po basali ko lobela lo lemo esali eteni ya kolobela. E lo lemo esala ka mosala ya kolobate esala ka pe mosala ya komeka. Et c'est comme ça que le grec, parce que généralement le grec était beaucoup plus des scientifiques et des hommes très intelligents. Ba ela na kat na monene basalaki bato na kasi na bwanya bato bataka kama kambo na kasi na mozindo. Ils vont nous dire que le plus important, ce n'est pas d'abord les goûts de la nourriture que nous consommons, mais plutôt c'est l'autorité des paroles que nous exprimons. Alobi ya moto ya ezali na lote elengi ya bilei utosali kolia kasi maloba mokonzo to na kat na kobimisa. Ainsi la langue est l'organe de la parole et non pas l'organe du goût. Na boyelo lemo ezali eteni ya maloba kasi eteni ya elengi ya bilei te. Ils appellent ça glossa. Ba benyango glossa. Alléluia. Amen. Et
quelque chose va attirer mon attention, ce que l'homme de Dieu Jacques dit dans le chapitre 3. Jacques va dire que la langue est comme un feu. Jacques chapitre 3, le verset 5 à 6, il dit la langue est aussi comme un feu. Il est comme un feu. Il dit il est capable, parce qu'il va comparer le feu qui est capable de brûler toute une forêt. Alors il va comparer la langue avec le feu. Et ce qui veut dire que de la langue d'une personne peut sortir des éléments d'autorité. En d'autres termes, ça veut dire une langue liée, c'est une langue éteinte. Une langue qui n'a pas de feu, une langue qui n'a pas d'autorité. Et c'est dans ce sens-là que le feu peut travailler d'une manière positive et d'une manière négative. Ainsi, ce qui veut dire que la langue peut aussi travailler d'une manière positive et d'une manière négative. Et ce qui veut dire qu'il y a de certaines autorités de l'homme qui ne sont pas sur sa tête, mais qui dépendent de la qualité de sa langue. Ainsi, il y a des personnes, je pense, il y a un texte que je lis anciennement dans le livre de Jérémie. Je pense que c'est Jérémie ou David comme ça qui dit le feu de l'Éternel dans ma bouche consume tout au long de mon parcours. Vous voyez, dans le sens où il y a possibilité que l'homme qui a reçu le feu sur la tête soit capable d'en sortir de sa bouche. Et les expressions qui sortent de la bouche sortent sous forme de la parole. Et c'est ainsi, c'est dans ce sens que je peux dire il existe des paroles de feu. Il existe des paroles éteintes, mais il existe des paroles qui portent des flammes. Il existe des paroles qui portent un certain degré d'autorité supérieur à d'autres paroles. Je peux les appeler des paroles d'honneur ou adore. Parce que dans le livre de Éphésiens, l'apôtre Paul est en train de dire qu'on n'entende pas de votre bouche sortir les vaines paroles. De vaines paroles. Pourquoi? Parce que l'objectif de ces vaines paroles, Papa Carlos, c'est pour éteindre le feu de la langue. L'apôtre Paul va dire dans la Bible, il dit, si un homme veut vivre longtemps et qu'il veut voir ses jours heureux sur la terre, il doit garder sa langue contre le mensonge et contre les vaines paroles. Il va ajouter quelque chose sur la chose que tu avais dit. Pour avoir une longue vie. Dieu a dit Wadol que l'homme doit honorer son père et sa mère et tu vivras longtemps. Et le même Dieu va parler à travers de Paul en disant que l'homme qui a une langue préservée du mensonge peut élargir les jours de sa vie sur la terre. Et c'est comme ça qu'il était de la responsabilité du roi Salomon de nous expliquer ce que l'apôtre Paul a dit dans le Nouveau Testament. Paul va dire quoi? Plutôt Salomon va dire quoi? Il va dire la vie et la mort sont tous les deux au pouvoir de la langue. Donc ça dépend de quelle est la langue qui parle et quelle est la flamme ou soit la qualité de la langue qui s'exprime. J'aimerais vous dire une vérité. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce n'est pas n'importe quelle langue qui est capable de donner la vie et la mort. Vous devez bien lire la Bible. Jésus va dire à Pierre, ce que tu fermeras sur la terre sera fermé dans le ciel, ce que tu ouvriras sur la terre sera ouvert dans le ciel.
kofunga na se kofunga malikolo. Papa Carlos, Ah. vous savez comment est-ce que Pierre a testé son pouvoir? Boyebi lo lenge ni Petro la meka bokonzi na Sur ye. Ananias et Saphira dans Acte 5. Likolo Ananas na Safira na kata misala Il matoma veut mitano. tester, il veut voir si je suis capable de fermer la vie de quelqu'un ou soit d'ouvrir la porte de la vie de quelqu'un. Alinga meka so konyo kanga bobo ya moto ko funga bobo ya moto. Après avoir fermé la porte de la vie à Ananias et Saphira, il a ouvert la porte de la vie à Dorcas. Na sima ko kanga ekuke bobo ye pa na nesala Safira. Ye afongole ekuke bobo ne kola bobo ya Dorcas. Ainsi Pierre a compris qu'on m'a réellement donné le pouvoir d'éteindre une lampe et d'allumer une autre lampe. Na boye Petro soli ki ba pesi ngai pivo ya ko kanga mwinda moko pe ko pelisa mwinda bosusu. Ainsi vous devez le savoir. Na boye boye ba. Que le pouvoir de la langue ne vient pas du fait qu'on est capable d'exprimer quelques mots. Non. Pivo ya maloba te lo lemo esali te na bosela ko lo maloba moko Mais le te. pouvoir est une responsabilité qu'on donne à ta langue de prononcer des paroles spirituelles. Kasi pivo esali mokumba ba pesi na lo lemo na ebi bisa maloba moko ya bolimo. Le président de la République a le pouvoir. Mokonzi ya mboka na bokonzi. Ce n'est pas un titre, Et alimi mais c'est pete. une responsabilité que le peuple lui a donnée pour guider la nation. Esali mokumba oyo etuluka na bato ba pesi na ye po atabusa Et embombo. toute personne ayant le pouvoir de la langue, Na moto oyo na bokonzi ya lo c'est lemo. une personne que Dieu a donné une responsabilité afin que par sa parole que les gens vivent ou soit par sa parole que les gens meurent. Azali moto oyo na bokonzi oyo nzamba pesi na nzela liloba ne bato babika te bato bakufa. Ainsi, il est d'une importance capitale de peser les valeurs et le poids de mots que tu prononces de ta bouche. Na boye eza moto ya otala malamu maloba ozali kobimisa na kati na bibebu na yo. Plusieurs relations ont été séparées par des simples phrases. Mingi ya baboyokani ya bato ekabwanaka na maloba mikie. Non pas parce que c'est la première fois que la personne a entendu cette phrase, non. Ezali te mpo mbala liboso moto aloki maloba na te. Mais c'est la première fois qu'elle entend la même phrase avec un autre pouvoir. Ezali mpo na mbala liboso ayokaka maloba na kasi na bokonzi mosusu. Quelqu'un ici, on l'a déjà insulté imbécile. Moto mo abafinga ye de ye mbesi. Par un ami. Epai moninga moko. Mais à ce qui n'a pas. Ah, Mais une fois, bafinga imbécile à celui qui. Pourquoi? po nini? Parce que c'est l'intensité de la langue qui parle qui dégage l'énergie que tu vas recevoir. Ezali pifo lolemo oyo ezali kobimisa ekali kotalisa pifo oyo Donc, koyamba. Moutoko le bano imbécile mais sans énergie. Donc ça veut dire il n'y a pas d'impact. Mais quand il est dit avec une colère, c'est comme s'il y a une énergie sur cette parole et ça peut choquer à ton entendement. Ntango alobi yango na kanda eza lokola eya na pifo esimbi na ntima na ye kopesa yo kanda na kasa boyoki na yo. Ainsi, j'entre profondément maintenant dans mon message. Boye nakoti na mosino sango na Que ngai. le tout premier être à parler ou à d'autres dans la Bible, c'était un esprit. Ekelama yambo aloba na bibilia esalaki bolimo nani kamo. Je suis en train de parler de Dieu. Tata solobela Yahweh. La Bible dit, puis Dieu dit. Pensa komba alobi. Lisons la Bible en Genèse chapitre 1. La Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Là, Dieu n'a rien dit. Na ebandeli nsa komba keli lola mabele wana nzamba aloba La kelo terre kote. était informe et vide. Il y avait l'esprit qui se démouvait. Dieu n'a rien dit. Babelaki na lolenge te molimo neko na nzamba aloba kite. Et pour la première fois que Dieu a parlé, la phrase de Dieu était comme un ordre et un commandement. Il dit que la lumière soit. Pona mbala yambo nzamba aloba kingo botindisa bilokola mobeko bapesaki alobi pole ezala. Que la lumière soit. Pole ezala. En d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire? Elobi nini tata na ngai? Ça veut dire que Dieu va être le premier à engager l'autorité de la langue et de la parole dans l'univers. Nzambe akozala moto ya liboso akotisa mpifo ya lolemo to pe ya maloba na kasi na mokili. Si le premier être à parler So ekelamo ya malobi est un esprit, aki molimo. je commence à croire que la parole est un attribut spirituel et non pas charnel. Nazali kososola ete koloba ezali eteni bapesi na bozambe kasi na kati eta na bozoto te. Il ne revient qu'à ceux qui sont très spirituels de parler. Eyeli kaka bato bavandi makasi na kati ya mokili ya molimo baloba. Je m'explique comme ça, Wadon. Tata milimo la malamu. Parce qu'après Dieu, Na sima la nzambe. deuxième personne à parler sur la terre, c'était l'homme. Moto mibale aloba na mabele ese na mabele aisalaki moto. Et quelqu'un sera d'accord avec moi que l'homme en question qu'il s'agissait, c'était l'homme créé à l'image de Dieu et selon la ressemblance de Dieu. Moto ngo basali kolobela asali moto akelami na elili ibe bokokani na nzambe. Un homme qui est comme Dieu. Moto aza lokola Un nzambe. homme qui ressemble à Dieu. Yesu kokana Donc sakoba. c'est comme si la parole, d'ailleurs la toute première parole de l'homme était quoi? Liloba ya moto yaki nini? Il dit, bah toi tu es chair de ma chair, os de mes os. Yo sali suni ya suni na nga mokuwa na ngai. Il va donner une définition à un autre être. Akopesa mofongo mepa
ekela mosusu. Quand même lorsqu'on rentre plus loin, il va donner la définition aux animaux. Ate tosonyi mosika tokomona ke apesi bofongo mpe banyama. Parce que la Bible dit Dieu les a envoyés pour voir comment est-ce que l'homme les appellerait. Nzambe atindi bango amona lolenge ni moto akobenga bango. Donc c'est comme si Dieu a créé tout par la parole. Eza lokola Nzambe akeli nyonso na liloba. Il s'est arrêté là. Asuki wana. Parce que c'était le niveau où l'esprit doit s'arrêter. Ezalaki pivo na senge molimo esuka. Mais il va se transformer en un homme matériel, un homme selon son image pour continuer matériellement ce qu'il avait commencé spirituellement. Akomi bongola na moto na mozoto po ete akomba na makambo banaki na etanda molimo. Là d'ailleurs la première clé que tu dois retenir déjà ce matin, c'est que la parole permet à un homme spirituel de faire la continuité de ce que Dieu avait commencé. Fongola ya mwesenge okanga esalete maloba esuka na moto molimo ya komba na Donc makambo il sabatelaki. existe de là où Adol, Dieu s'arrête. Yana bisiko sabatelé Mais makambo. l'homme parle et sa parole trouve une autorité aux yeux de ceux qui l'entendent. Moto alobi pe maloba ne esi motu ya na miso bato basoyoka ye Comment tosona ye. expliquer dans 1 Corinthiens chapitre 7? Boni molimo na kati bokande ba koreta ya mo. L'apôtre Paul est en train de parler sur les relations amoureuses. Toma polo ya zali kota kolota zali koloba boyoka nya bolingo. Il parle des domaines de mariage. Aso makambo tali makwela. Mais à un moment donné, le même apôtre Paul dit, bon, ici ce n'est pas Dieu qui parle, mais c'est moi qui vous parle. Ne singa moto polo bi ay zali nza combattre ni ngai polo na solo ba. Et tout le monde met foi dans ce que Paul a dit parce que celui qui a prononcé la parole avait une autorité. Moto no sase mondima po ete moto bibise maloba na kina bokonzi. Il existe des personnes Esa na bato. qui ne sont pas des prophètes, Aba sakolite. mais qui ont une langue autoritaire. Quand ils parlent, leurs paroles sont comme un oui et un amen. Basana lolemo bokontangu ya lobi maloba nesa lokola iyo pe amina. Mes frères et sœurs, Maloba sibali. découvrons ensemble les grands potentiels de ce pouvoir. Il y a un grand pouvoir dans le nom de Jésus. Tososola makasi oye bomba bina kati ya makambo wana eza na koma kata kata koma Yesu. Est-ce que je peux avancer? Amen. Si j'avance, on me donne un amen. Ainsi, Matthieu chapitre 4, le verset 4, Jésus va dire, l'homme ne vivra pas seulement du pain, Na bwe mokanda matesali kotelisa Yesu loba ke moto kobika kaka te na lipa. mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Kasi na maloba nesali ko bimana kati na bibebu na nzakomba. Pardon, Tali. le Nouveau Testament a été écrit en grec. Boyokani ya sika bakoma yango na monoko ya baela. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu, le mot bouche en grec c'est stomac. Hey, mkombo oyo monoko epa ya baela ili koloba stomach. Stomac veut dire le trou, Ili ko bakali dusu. ou soit ça veut dire la profondeur. Ili ko mosindo. Et maintenant il dit de toute parole qui sort du trou de Dieu, ou soit de toute parole qui sort de la profondeur de Dieu. Ali koloba maloba nesali ko bimana kati na mosindo na Nzambe. Suivez-moi très bien parce que c'est très important ce que je vais dire. La langa pesa motu ya na soloba. Donc ce qui veut dire que la parole qui sort de Dieu et vient d'un trou ou soit de la profondeur de Dieu. Esali ko maloba yusipa Nzambe uti na kati na mosindo na Nzambe. L'apôtre Paul va l'expliquer dans 1 Corinthiens, Toma pola kolimba na mokanda ba koreta ya mo. chapitre 2, le verset 10. Ah. Il dit l'esprit sonde les profondeurs de Dieu. Alobi molimo esali ko kondola mosindo na nzakomba. En d'autres termes, ça veut dire que lorsque Dieu parle, Tango sakomba aloba. l'esprit entre dans son profondeur, il va tirer les grands secrets de Dieu pour le libérer dans la langue des humains. Molimo akota na mosindo na Nzambe akoza basekele na Nzambe abimisa ngo na elobeli na momoto. Ainsi, il existe des paroles spirituelles, Na bwesa na maloba ya molimo, des vaines paroles, maloba ya pamba, des paroles charnelles maloba soto, et des paroles pe autoritaires. maloba ya bokonzi. Et en d'autres termes, Lolenge mosusu. même la parole d'un humain qui parle ou adore, Ata maloba na moto na suda soloba dadi la kama. parole est une expression d'un esprit. Maloba ezali elobeli ya molimo. Je peux vous dire la vérité, la chair elle-même ne parle pas. Naloba na bino bosolo nzoto emoka alobaka te. La parole, c'est l'expression d'un esprit. Maloba ezali elobeli ya molimo. Ainsi, quelqu'un peut avoir la langue, mais lorsque son esprit est lié, sa langue ne peut pas prononcer des paroles, mais alors qu'il a la chair. Na boye moto kosa na lolemo kasi tango molimo ne kangame ko loba te nzoka ndaza kuna Parce nzoto. que la parole est une expression d'un esprit. Kwete maloba ezali elobeli ya molimo. Et quelqu'un sera d'accord avec moi que lorsqu'on se met à parler, c'est comme si notre abdomen est en train de vibrer. Na moto wako ndima na ngai toto zali koloba okoka kwa bitumbitumbi no sala kati ya koningana. C'est parce que c'est comme les paroles qui sortent de la langue viennent en quelque sorte de la profondeur, soit du trou de l'homme. Esa lokola maloba to zali kobimisa uti na kati ya mosindo na moto. Pourquoi? Kwa nini? Parce que ça ne vient pas de la chair. Pe uti no sunite. Ça vient d'un espace spirituel qui libère les éléments, soit la pensée d'un esprit. Ezali na kati ya etando moko ezali kobimisa libanso ya moto.
Croyez-moi s'il vous plaît. Libela ngai. Moïse est mort. Mosa kufa. Moïse a été enterré. Mose bakundai. Satan est venu disputer le corps de Moïse. Satane ko wela tsota Mose. Dieu a envoyé un ange récupérer le corps de Moïse. Sambatini Mose tsota Mose. Mais l'esprit de Moïse est apparu à Jésus et l'esprit parlait pendant que le corps de Moïse était déjà décédé. Kasi molimo na Mose bimela Yesu molimo ne koloba nzoka ne tsota Mose kufa. C'est comme ça que de fois des hommes de Dieu dans la nuit dorment, mais vous rêvez un homme de Dieu qui prophétise sur vous. Na boy basala se balala kana buto moni bosala tabosa kaliko na yo. Parce que Dieu a donné à son esprit la mission de t'envoyer un message. Zamba pesi botinda mina molimo na ye ko tindelo sango. Et c'est comme ça, frères et sœurs, vous devez savoir que le pouvoir de la langue commence d'abord par le pouvoir de ton esprit. Boye ba ete mo kontito pivo ya lo lemo no e ba na pivo limo na yo. Si tu as un esprit impuissant et sans pouvoir, même quand tu parles, tes paroles seront nulles et sans effet. Soko sana molimo esali pamba esanga mo kontito nga pivo ata olobi e mo loba na yo e ko sala pamba. Je vous donne un petit conseil. No pe no tolia mo. Vérifiez toujours votre état spirituel avant d'engager un combat spirituel. Botala lo lenge na bino molimo ya moite okota na bitumba ya molimo. Est-ce que je peux dire encore quelque chose? Amen. Dans le livre de Jean, Jésus regarde ses disciples. Yesu tani ba ye kolina ye. La Bible dit il souffla sur eux. Afuli liko na bango. Et après il dit Na sima lobi. recevez le Saint-Esprit. Boya molimo santu. Papa Carlos, Papa quand Carlos. est-ce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit? Toni ba ye molimo santu. C'est quand Jésus a soufflé ou bien quand Jésus a parlé? Et ali tango Yesu afuli toto Yesu akulobi. Donne-moi un amen, j'avance maintenant dans les choses sérieuses. Amen. Et c'est comme ça que vous devez comprendre Na boyeba. que la parole est une expression de l'esprit. Maloba esali elobeli ya molimo. Jésus a soufflé, Yesu afuli. mais il n'a pas donné une expression. Kasapi elobeli Mais te. quand il a parlé, recevez, l'esprit a compris la mission qu'il doit aller faire dans la vie des apôtres. Kasi tango alobi molimo asosani botina meseki ko sala kata boye batoma. À chaque fois que vous parlez, Na tango bolobaka. votre esprit donne une mission même aux anges de Dieu qui vous entourent pour faire ce que vous avez demandé. Molimo na bino pesaka botina bi atema mwanze o basali singa na bino pona okende ko sala. Quand tu pries, Tango sabe. Nalobi montre qui est dans le monde des ténèbres. Ah. Ce n'est pas ton esprit qui part dans les ténèbres. Esa molimo ne tekena Maintenant bokasa tu dis molili. quel est le feu descend. Donc le feu doit quitter là où il est pour entrer dans les ténèbres. Et ali moto elongo esika esali ekota na molili. Parce que les paroles que tu as données avec leur autorité sont capables de libérer les anges de feu. Maloba o bibisi na bokondo ena bokoyeko bibisa mwasi ya moto. Comment vous comprenez? Vous soyez regardé dans la pression belé. Non, si c'est clair, donnez-moi un bon amen. Amen. Et vous allez comprendre Bokoyeba. que lorsque nous sommes en train de parler, Tango aloba. dans ce même cadre d'essence, Na lo lenga malobeli. il y a des paroles, papa, que vous pouvez engager et qui donnent un mouvement spirituel aux anges et même aux esprits. Esa na maloba koko bibisa epesi boningani ya molimo ata pa babilimo te Donc, ba. je vous donne un exemple très simple. Tata pesa yango nanu. Alors que Ézéchiel était à la vallée des ossements desséchés, Wana Ezekiel akina kati libuwa ko ya mikuwa Dieu ekauka. pose la question à Ézéchiel. Zamba tuni motuma na Mais Ezekiel. Ézéchiel, est-ce que ces ossements peuvent-ils reprendre vie? Ezekiel amekuwa eko soma moi. Il dit, bon, je ne sais pas, Seigneur. Ezekiel alobi na yebi te kolo. C'est toi-même qui le sais. Yondo yebi yango. Parce qu'à ce stade, Ézéchiel va dire, je n'ai pas l'autorité sur la vie des gens. Na epibelo Ezekiel koloba na sana bokotite likola bobo ya Et bato. maintenant, qu'est-ce que Dieu va lui dire? Ni saba oloba. Fils de l'homme, Mwana na moto. prophétise Sakola. sur ces ossements Nicolas pour Mikoui. que les ossements reprennent vie. Po mikuwa soma moi. Donc ça veut dire Dieu n'a pas parlé. Zamba loba kite. Mais Dieu a donné le pouvoir à la langue d'Ézéchiel d'avoir de l'autorité sur la mort. Zambe apesi bokoti na lolebo Ezekiel po isa Et bokoti maintenant, likola kufa. Ézéchiel va parler. Ezekiel koloba. Il va dire que les os se rassemblent. Abi mikuwa sangana. Frère, D'accord. la Bible dit le vent a soufflé des quatre points de la terre. Bizali kotalisa bobebe fuli na kata metona mine ya mabele. Lui, il a dit que les os se rassemblent. Yala bibi kuwa sangana. Mais les esprits ont commencé à se mouvoir comme le vent et commencé à rassembler les os. Milimo baniko ningana lokola bobebe zo sangisa mikuwa. À un niveau, il existe des paroles que tu prononces Sana na loboko bibisa. et les anges attachés à ta mission entrent. Ba mwanzo bakangama na botina bino bakozi na kata bosala. Moi, je ne suis pas dans cette église au Goma. Lelo tata ile église yo tata mini. Envoyez votre main, on va dire des choses. Amen. Si seulement Dieu donne la permission à Adol, Tata so bien c'est là tout nabi. le monde peut parler et les montagnes peuvent se déplacer. Moto sai ko lobe ngombe ko tambole ko ningana. Mais je suis va me dire quelle est la permission que vous attendez. Yo sai bo seli bo sela. Parce que moi-même je vous ai dit, Ngawona loba bino. je vous ai donné le pouvoir. Na pesi bino pifo. Le pouvoir est déjà là, c'est à nous d'entrer dans la possession
possession du pouvoir. Pifo ezali wana biso ni tokota na kosimba bokonzi Il y yango. a des paroles qui sèchent des arbres. Eza na maloba ekausa banzete Il y nani. a des paroles de foi qui déplacent des montagnes. Eza na maloba kondima ndimisa bangomba. Il y a des paroles qui séparent les eaux. Eza maloba ekabola mamai. Mais ça dépend, frère, si tu as reçu l'autorisation. Ezotelaka ndeko so ya bokonzi. Et ça dépend si tu es prêt à prendre ces risques-là. Ezotela peso yo bongami kondima likama wana. Comment expliquer que Jésus voit un figuier Ndenge topesa ningisa Yesu Il amoni maudit nzete les ya figuier. figuiers. Alakeli nzete ya figuier. après avoir maudit les figuiers? Na sima olakela Il nzete dit que wana. le figuier sèche et que le fruit ne naisse pas. Et puis Jésus s'en va. Et les apôtres se mettent, ça c'est moi qui dis, ils se mettent à se moquer de Jésus. Wanesa tata solo batonga bandiko tala bamoni nzete kauki te bandi oseka Yesu. C'était un kauka. Ah. Et bote sumbu maté. Ah. Et bien c'était ça l'aura normal. Et j'imagine attitude de l'apôtre. Vieux là, ici. Tu es au salon maître spirituel, ça va malade. Tu vas on est au salon. Bakei na bango papa. Mais na retour na bango bazongi na même nzela. Vous avez possibilité ça là qui n'ont pas besoin na nzela mususu. Mais parce que Jésus connaissait déjà la pensée de leur cœur, je vous ramènerai là où je parlais. Jésus les a ramenés. Et ils ont vu l'arbre séché. Et c'est là qu'ils vont tout dévoiler. Oh, c'est un kauki de l'ini. Tu connais kaukate. Mais pourquoi est-ce que vous dévoilez maintenant? Parce que quand tu avais parlé, on avait douté. Mais tu nous as ramené là où tu as parlé pour que nous constations ce qui s'est passé. La première image de Dieu, qu'est-ce qu'elle va faire sur la terre? La première image de Dieu va parler. Alors tout homme qui est à l'image de Dieu, la première chose à faire avant de travailler avec tes mains, tu dois d'abord prononcer ce que tu penses faire. Le tout premier pouvoir de la langue, c'est le pouvoir de créer. Dis avec moi le pouvoir de créer. Le pouvoir de créer. Est-ce qu'on peut célébrer l'Éternel? Le pouvoir de créer. Apparemment, lorsque nous regardons le pouvoir de créer, c'est un pouvoir qui ne revient qu'à Dieu seul. Mais lorsque Dieu, le Dieu seul qui est capable de créer, va créer l'homme à son image, je pense qu'il a des possibilités d'attribuer à l'homme le même pouvoir. Ce n'est pas moi. C'est David qui dit l'homme a été créé peu inférieur à Dieu. Donc il y a une différence, c'est ça peu inférieur à Dieu. Ce qui veut dire quoi en d'autres termes? L'homme est un Dieu mais dont on a enlevé certaines choses pour rester seulement à l'autorité, la seule autorité divine. Mais la seule chose que Dieu n'a pas enlevé à l'homme, c'est le pouvoir de parler. Ça, Dieu ne va jamais priver ça à l'homme. Ce que veut dire parler Wador? Parler veut dire ce que j'avais dit, veut dire en hébreu dabar plutôt. Dabar qui veut dire généralement donner de l'ordre ou soit donner des instructions. Dabar veut dire commander. Alléluia. Dabar veut dire commander. Et celui qui parle normalement, c'est une personne ayant l'autorité d'annoncer des ordres et de mettre des choses en mouvement. Et quelqu'un sera choqué quand je vais vous dire ce que Dieu a fait pendant la création Wadol. Genèse chapitre 1, Papa Hugo. J'aimerais, et tant que vous êtes apôtre, vous serez d'accord avec moi que Dieu n'avait rien fait, il n'avait que parlé. Et j'aimerais que vous soyez aussi d'accord avec moi que rien ne s'est passé sur la terre. Mais je vous dis la vérité. Dieu a parlé que la lumière soit. Que les arbres se produisent. Que la terre produise de la verdure. Ça ne s'est jamais fait. Lisons ensemble Genèse chapitre 2.
totanga biso nyonso mokanda Genèse chapitre 2. C'est écrit dans votre Bible. comme la C'est Bible vous-même dit. qui ne lisez pas. Bino monde otanga ngote. C'est écrit dans votre Bible. Et comment il a Bible? Genèse chapitre 2, le verset 4. 1. Vous allez comprendre le pouvoir de la création. Okoyeba mpifo moko ya kokela. Et je vous assure, nous avons tous ce pouvoir-là. Nazo lendi sezo tona bokonzi wana. On n'a pas le pouvoir de créer ce que Dieu a déjà créé, mais on a le pouvoir de créer ce que nous voulons aussi voir dans notre vie. Tosana piba okela onza makela tona piba okela otana poso mona bomo ina biso. Les choses que Dieu a déjà créées Biloko za makela. portent les semences pour se reproduire. Ya ngwesa na makona po emibota. Mais pour ceux que toi tu manques là, Pona oyo ozanga c'est wana. à toi de prendre autorité sur Yonde ça. soka bokonzi diko nango. Donnez-moi un bon amen, je développe. Genèse chapitre 2, le verset 4. Ici, je dois rappeler que dans Genèse chapitre 1, Dieu a créé les cieux et la terre. Il a créé les ciels. Il a séparé la mer. Il a fait beaucoup trop de choses. C'est Dieu qui a fait. La Bible dit même que Dieu va se reposer. Il va se reposer de tout ce qu'il a fait pendant 6 jours. Mais voici bizarrement ce qui va se passer. Genèse chapitre 2, le verset 4. Il est écrit ceci. Voici les origines de cieux et de la terre quand ils furent créés. Point. Donc c'est comme quand Dieu avait parlé. Que telle chose soit. Que telle chose soit. Maintenant ici on nous explique voici comment est-ce que c'était arrivé. Dieu avait parlé, on dit que la lumière fut. Mais dans Genèse chapitre 2 on nous dit voici comment est-ce que cela était arrivé. On dit ceci. Lorsque l'Éternel fit une terre et des cieux, aucune arbuste de champ n'était encore sur la terre. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Quand l'Éternel a fait la terre, il n'y avait aucun arbre, aucune plante, pas d'herbe. Qu'est-ce que ça veut dire? Et David il dit, et aucune herbe de champ ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Bien compliqué. Parce que ici, on nous dit voici comment Dieu a créé dans Genèse 1. Que la terre produise de la verdure. Ça s'est produit. Et c'était un autre jour. Que le soleil se sépare. Que les étoiles se séparent. Que la mer produise. Ça s'est fait. Mais lorsqu'on nous donne les détails de quand Dieu avait parlé, ils nous ont dit voici comment les choses étaient faites. Quand Dieu avait fait la terre dont il est question là, il n'y avait pas des arbres. J'ai posé à Dieu la question, où sont les arbres que tu avais fait dans le 3e jour? Dieu va me dire le même arbre était là. Mais comme la parole dépend d'un processus, parce que c'est la parole qui vient de l'éternité et qui entre dans les temps, cette même parole doit subir la loi du temps. Elle doit respecter les temps. Papa Carlos, le plus compliqué c'est ce que l'apôtre Pierre dit. Dieu prend un jour comme 1000 ans et 1000 ans pour un jour. Si en un jour il a fait des arbres, donc selon Pierre il est possible que les un jour là représente 1000 ans. Dans l'éternité on appelle ça un jour. Mais quand ça entre dans les temps, ça doit prendre le temps qu'il faut pour que les arbres se produisent. Papa Igor, on nous dit l'âge de décès d'Adam, mais on ne nous dit pas à quel âge est-ce que Adam était né. Parce que les Adam avaient déjà vécu un grand processus avant de sortir du jardin. Les années de Adam dans le jardin n'ont jamais été comptées. Pourquoi? Parce que dans l'éternité on ne compte pas le temps. Mais quand on entre dans le temps, on commence à compter. Et si la parole qui est esprit, quand elle tombe sur un dossier, ça prendra le temps qu'il faut pour produire un miracle. Ne t'inquiète pas pour
ce que tu as parlé que ça n'a pas donné des effets maintenant. Non. Ça doit prendre les processus ordinaires pour que les choses apparaissent. Papa Igor, le plus choquant c'est quoi? C'est quand on voit le Dieu qui a créé l'homme au sixième jour devient le Dieu qui vient former l'homme au premier jour. Au sixième jour, Dieu va créer l'homme. Maintenant, Genèse 2, donc, tant que tu as mukele, banzete ça raté. Maintenant, comment est-ce qu'il vivait? Sans manger les fruits? Non, papa. Faut pas insulter Adam quand il a mangé les fruits. C'était la première fois de voir les plantes. Vous comprenez? Mais Adam a botami na mukil selon Genèse 2. Na mukil banzete zalakate. Tant abimi na mukil. C'était zalakate. Mais maintenant tant amoni banzete et c'est pour ça que relia bambuma. Maman ba cause de lia mbuma o. Donc c'était comme la première fois que Adam voit les arbres. Mais dans l'esprit de Dieu, il y avait déjà des arbres. Mais quand Adam a commencé à vivre sur la terre, il n'y avait pas des arbres. Ainsi le mot créé en hébreu veut dire bara, qui veut dire établir. Toute personne qui doit prononcer des paroles pour créer une chose, c'est une personne ayant l'autorité d'établir quelque chose à l'existence. C'est comme ça on dit ceci. On a le pouvoir. Même Jésus a le pouvoir d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Ça veut dire quoi? Il a le pouvoir d'établir sur la terre les choses qui ont été établies dans le ciel. Et nous aussi, nous recevons de rêves prophétiques pour nous exciter à prononcer de notre bouche ce qu'on a vu accompli dans le monde spirituel. Andenga bien. Eza na bandoto msu ya libala okolota eza mariage ya butute. Eza mari de nuit. Mais l'Éternel te dit voici les temps que les choses étaient confirmées dans les ciels doivent s'accomplir sur la terre. Maintenant à un homme spirituel, il doit s'élever et proclamer de sa bouche. Parler avec sa bouche. Créer ces choses. Ça veut dire tu dois te lever le matin et établir ces choses dans ta vie. Les rêves ne deviennent pas réalité seulement par la prière, mais aussi par la proclamation. Je ne mourrai pas, je vivrai ça. Et ça David. Mais tant que David abandonne le François là. À combien déjà Coco a si manzete? Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai. Papa, à cet âge, et dans cet état, je ne peux pas mourir. Il dit non, la seule chose, mais tellement que personne n'avait le compris en ce temps-là. On pensait que le petit garçon est en train de chanter. Or que le petit garçon est en train de préparer un testament. Et j'aimerais vous dire, chaque parole que vous prononcez est un testament. Parce que le testament sert à transmettre quelque chose. Et vos paroles sont capables de transférer des choses. Il y a un pouvoir de transfert dans la parole. C'est à vous de choisir. C'est à vous de choisir. Il y a un pouvoir de transfert. C'est pour ceux qui sont encore faibles. Mais les pouvoirs, tu dois être intronisé et établi. Quelqu'un qui a le pouvoir, même quand il commet l'erreur, tout le monde accepte ça. Josué va dire soleil, arrête-toi. Lune, arrête-toi dans la vallée d'Ajalon. Josué, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas le soleil qui tourne, c'est la terre qui tourne. Josué a dit, le soleil s'est arrêté, oui ou non?
C'est ça le pouvoir. yango desko mokonzi Même quand je commets une erreur, ça obéit d'abord. ata nasali likama to miyeba moko eto sananu. Aujourd'hui, tout le monde parle de la sentinelle, mais quand on va rentrer dans l'histoire de la sentinelle, on va voir qu'il y avait un roi qui avait gaffé. Au lieu de dire les sentinelles, il a dit la sentinelle parce qu'il avait le pouvoir. Jusqu'à aujourd'hui, nous parlons de la sentinelle. lelo tolobelaka la sentinelle soka na kadesaka le sentinelle to tozonga na sima bokomona ke yaki na mokonzi moko ne asalaka likama lobaka la sentinelle. C'est ainsi que les erreurs des hommes de pouvoir deviennent grands et un enseignement. na boye mankama ya bato na mpifo ekomaka makambo minene mpe botangisi kasi na bato Il y a des enseignements. yana botangisi Il y a des enseignements dans la Bible botangisi to balakisi na kati sur ya les erreurs des personnes comme de David bato lokola qui badawidi va prendre Bathsheba et ça devient une chose d'ampleur. akozwa mwasi ya bato bacheba ekomokela ko Mais eyebani parce que ce n'est pas n'importe qui. aza moto nyonso te C'est un homme qui a du pouvoir. aza moto ana J'ai mokonzi dit à quelqu'un, faites attention si Dieu vous donne le pouvoir de la langue. L'ordre qu'ils quittent le corps, c'est là qu'ils sont effrayés. bademo na mabanga to bokilaka te babanga to boloba na basusu bademo na babanga te basoto Soki yo gêné. Démon bangelo rote. Maintenant on dit toi sors. Dima. C'est là que tu as menacé. wana C'est tukisi ainsi que le diable est en train de distraire plusieurs personnes. na boye diabulo to kota bule kela kata Au bokoma lieu kelele de te lever et déclarer sur ta vie, il t'amène dans des prières de lamentation. mais siko telema otata na boye no yo okei na kata losamba kolela kolela Lela na yo. Ah. Ah, Nzambe biso kaka boye. matanga Biso kaka bato ya pasi. Matanga. Biso toliokoma kaka. Matanga. Wadini ngai yanga esimbaka te. Eh. Na même domaine oyo ozolela wana. Ah. Mutu moko azotraverser même chose wana. Ah. Mais il se lève le matin et dit aujourd'hui c'est un autre jour. lelo ya mokolo mosusu Donne-moi un bon amen. amen Aujourd'hui c'est un autre jour. lelo te mokolo mosusu Et bien on appelle le salemité. Mais il y a tongo le bague aujourd'hui c'est un autre jour. Mais le salemité, c'est la chose qui devait se faire aujourd'hui a été déjà accomplie. Passons à un autre jour. toleka na mokolo mosusu C'est comme ça que Dieu a dit que la lumière soit pole ezala et la lumière fuit. Il passe à un autre jour. ake mokolo mosusu Donc, il ne regarde pas et bimite. Ah. Pour les bimebi étaliété, il Ah. passe à un autre jour. Yake mokolo mosusu. Pourquoi? Pone. Parce que c'est le temps qui va lui donner raison. ntango nde kopesa ye ntina Il y a des choses que tu vis aujourd'hui qui sont la grande conséquence de ton passé, des déclarations du passé. makambo ozo ndi kobika lelo ezali makambo oyo tatola kala oyo eleka Et bien, ntango na bongola motema na création, il y a une imagination. Tu imagines une chose. Okanisi Et eloko. tel que tu es là, tu imagines ma maison sera comme ça. ndako na ngai ezala boye kozala boye porte Plafond. mwa fenêtre mwa tv Tu imagines. okanisa Et tu vas échouer si ça reste seulement une imagination. okoza kolonga so etikali kaka na kati ya mabanzo La na yo première chose à faire, elo ya bosala confesse-les de ta bouche. tatolango na monoko na Jésus yo a dit celui qui confesse de la bouche parvient au salut. oyo azali kotata na monoko na ezokenda kati ya lobiko Parce que salut veut dire délivrance ou bien libération. Donc celui qui prononce une parole est capable de libérer quelque chose. wana ezala koyo kobimisa to kobimisa eloko moko Il est temps que nos pensées soient libérées et que deviennent une matérialité. ekomi ntango mabanzo na biso ezwa bosomisami ekoma biloko toki Les kosimba choses qui ne marchent pas attendent ton ordre pour que ça marche. biloko ezotambola te ezelaka mobeko opesa yango bana kotambola C'est parce que tu ne parles pas. eza kozoloba te Obulaka ke bandoki mutu baleki na te baleki na nkonzo te yo ndolobaka te yo linga kolela eloko ekufi boye Nzambe mpona nini botala biso basala onka boye papa yesu kutu mwana nzambe akufa yo na libota na bino olingi bato bakufa te boza ba éternel yesu aye kosekwisa lazare david yesu asignale bango nde na osekisa boye akufa neka un jour otanga te so otanga oloba amen bien amen abina osekwisa ye mais akufa kaka Ezekias a commis déjà linga kufa nzamba c'est bon ça va okufa te Ezekias na bakiseli yo 15 ans mais après 15 ans on okufa kaka la mort est inévitable mais il y a possibilité par la parole de la création de repousser le jour de la mort. Et la mort que je parle n'est pas seulement physique, la mort financière, la mort académique, la mort professionnelle. Ça peut s'arrêter quand tu as la langue autorisée pour prononcer. Lève la main droite, dis avec moi, je déclare en ce matin que les choses qui étaient mortes reprennent vie. Je déclare en ce matin que tous les
crise, Que tous les retards de ma vie je cessent. déclare ce matin Je déclare à que ce les matin. opportunités perdues reviennent en cascade. Je déclare en ce matin que ma vie change en cette année. Je déclare en cette année. Et lokomoko euti kokela ma place. Je peux même m'arrêter là. J'ai beaucoup de choses à dire. Il y a 7 points. Ça, ce n'est que le premier point. Tu as le pouvoir d'établir des choses. Créer veut dire bara. Tu établis des choses. Quelle est la chose qui n'existe pas? Quelle est la chose? Bless. Bless. Et parce que j'ai cette autorité, ça va se faire. Nous avons le Saint-Esprit qui est en toi. Le bas l'esprit de vous savez déjà, moi, je n'aime pas vraiment trop de choses. Papa, c'est en confessant de la bouche que l'homme parvient au salut. C'est ça. Ça, c'est le mois de juillet. Quand tu dis que ce mois, je déclare un nouveau départ, ça se fait. Dans la cause de la lobité. N'attends le loto sakola bilowana. Amen. Le na mente koma. Amen. Tu peux avoir la présence de Dieu dans ton corps, mais si tu ne parles pas, les démons ne quittent pas. Papa Igor, Jésus rempli de la présence. Quand la présence ensemble dans toi, Jésus. Mais les démons ne foutent des gars dans la bimité. Jésus. Ah mais vieux, yo, tu n'as plus soin de faire l'auteur. Mais bien, tu as besoin de donc ça veut dire le fait que les démons quittent le corps du fou et entrent dans le corps, c'est parce que Jésus a parlé. Il y a des démons de la pauvreté, des démons de célibat, des démons de maladie qui sont déjà agités et qui tremblent devant toi, mais qui ne partent pas parce que toi tu n'as pas donné l'ordre. 6 000 démons en train de s'agiter devant Jésus, mais personne ne quitte le corps. Est-ce que vous comprenez maintenant? Yes. Papa, on comprendra bien. Mais si on l'obité, ensemble. Mais tant qu'on après qu'il t'a. Je suis le maître. Yes. J'avais dit en cette année, la même morale. Yes. J'avais dit en cette année, j'aurai de l'emploi. Même morale. Yes. Mais cette année, et aussi là, le 31 décembre, à 23h59, tu remines en coup septembre, tu remines en octobre, yomro de jour, bandiko, ou de ma parole, yolobai. Yamwana bisiko commissaire malobano impuissante. Quand tu doutes en ce que toi-même tu as dit, ça ne va pas se faire. Quand tu doutes en ce que toi-même tu as dit, ça ne va pas se faire. Si vous voulez un miracle, croyez en ce que vous prononcez et vous le verrez s'accomplir. Croyez et vous le verrez s'accomplir. Yes. Vous verrez dans le futur, au fur et du temps. Ça peut se faire maintenant. C'est pas maintenant. Ça peut prendre du temps. Mais croyez, vous le verrez s'accomplir. La foi est la clé de divinité. Certainement cet homme était fils de Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que je te dis, accepte des fois que les gens doutent en ta parole. Quand l'accomplissement arrivera, ils vont fort. Yes.
On va bien on va charité, mais on a envie de. Et c'est cette saison. C'est la saison que nous travaillons. D'ailleurs, on dit que ce malobé par rapport à la réalité. Donc, malobano est ça sous réaliste. Moi, par exemple, dans le Bible, avant de faire on a reçu ma chemise. On sur la banque à terre, c'est possible. À capable de recevoir ma chemise. Mais si on a bien avant faire on a reçu mon avion. Au moment où on a dit, au nom puissant de Jésus, c'est la dernière perte que tu as commise en cette année. Et lève-toi et donne-moi un puissant amen. Tu as perdu au boulot. Tu as perdu au travail, en voyage, en santé, en relation. Je l'ai dit au nom de Jésus. Je n'ai pas besoin d'une confirmation. Non, je sais ce que je dis. C'est la toute dernière perte de cette année au nom de Jésus. Cela veut dire en d'autres termes, à cette année tu ne perdras plus quelque chose. Je prononce parole et que ces paroles soient établies sur ta vie au nom de Jésus. Mais quelqu'un me donne un bon amen. C'est le temps où tu ne dois plus vivre pour les comptes des autres. Ou pendant que toi tu perds, les autres gagnent. Non. J'ai besoin au nom de Jésus-Christ que tu gagnes aussi en cette année. Les grands témoignages que tu attends à la télé, ça existe. Ça existe. Un témoignage à la TV, ça existe. Et aujourd'hui, je vais te le prouver. Ça va exister dans ta vie en cette année. Je le déclare pour 50 personnes avant de finir 50 jours après ce culte. Je demande un tout premier miracle extraordinaire commence avec ton histoire. Donne-moi un amen. Que les 50 personnes me donnent un amen. Fais ça amen. Écoute. Yes. Écoute. Yes. Si vous ne comprenez pas le pouvoir que Dieu vous a donné, vous vous perdrez. Vous vous perdrez. Vous allez plier de chez nous devant les démons. Vous que Jésus qui n'accepte pas de perte. Le premier miracle là, c'était un Jésus qui n'était pas encore crucifié. Il est ressuscité pour établir des choses. Et il n'accepte pas la perte dans les affaires de son Père. Et c'est ça que j'aimerais te dire à ce matin. Je ne te présente pas un Jésus au temps de la loi, c'est le Jésus crucifié et ressuscité. Et le même Jésus qui a opéré le surnaturel m'envoie proclamer en cette année dans ta vie. Tu auras des miracles sans perte. Et ça tu auras tout. Je le prophétise sur toi qui me donne un amen. Et c'est le temps. A dit qui enverrai-je, qui parlera pour nous. Isaïe a dit à Dieu, mais moi je suis un homme qui vit au milieu d'un peuple qui a la langue impure. Alors qu'est-ce que Dieu va faire? Il va purifier sa langue. Ou soit il va activer le pouvoir de sa langue. J'ai besoin pendant même 15 secondes que tu dises à Dieu, sanctifie et purifie ma langue. Secondes seulement. Quelques secondes seulement.